Merci beaucoup, merci mille fois d'être venus aussi nombreux pour ce 34e forum philo Le Monde Le Mans consacré à la question de la liberté. Le titre c'est « Enfin libre », vous l'avez vu. Alors on se retrouve ici et on est ravis à l'Espal, demain, à partir de demain au Quinconce. C'est super parce que, enfin c'est très beau parce que finalement depuis le début de ce forum, maintenant il y a plus de 30 ans, on n'a pas arrêté de dire que l'idée c'était de montrer que la pensée c'était tout sauf désincarné, que le forum c'était tout sauf un colloque comme ça purement théorique. À chaque fois il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a parfois des larmes. Et puis on a toujours essayé d'ailleurs d'inviter non seulement des philosophes assermentés, etc., mais plein d'autres gens pour montrer que la pensée circule un peu partout, et notamment dans les arts vivants. On avait invité, vous vous souvenez, Daniel Mesguich, Denis Podalides. On avait eu une très belle conférence de Bernardo Montet, chorégraphe, qui avait créé ici un spectacle à cette occasion-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait parlé comme ça au début, il avait commencé complètement en boule en disant « Moi, c'est pas du tout ma manière de m'exprimer, je suis un danseur, je peux pas m'exprimer comme ça en philosophe ». Et puis peu à peu, il avait fait une magnifique intervention, c'était sur la question de l'origine, pour ceux qui étaient là à l'époque. Donc je vous remercie mille fois Virginie Bocard et toute l'équipe de l'Espal, parce qu'on est très heureux et honorés d'être ici aujourd'hui. Donc on est un peu en retard, il y a eu évidemment, c'est un grand artisanat ce forum, vous le savez, on le répète chaque année. Je vous remercie beaucoup donc d'avoir trouvé le temps, le chemin, l'information pour savoir que ça se passait ici ce week-end. Et on va avancer avant de donner la parole à François Sureau tout à l'heure pour la leçon inaugurale. Eh bien, on va être ce matin avec Nathalie Prince, Pascal Leroux et Stéphane Le Foll pour cette séance introductive. Et je donne d'abord la parole à Nathalie, que vous connaissez, qui est à la fois universitaire, autrice et qui préside la valeureuse et très précieuse association des Amis du Forum Le Monde Le Mans, dont je remercie tous les membres et aussi parce que voilà, rien ne pourrait se faire sans elle et eux. Voilà, Nathalie, tu as la parole. Merci beaucoup. Enfin, le moment est venu de parler de la liberté. L'association du Forum Philo Le Monde Le Mans a attendu 33 ans avant d'empoigner ce sujet à bras-le-corps. À bras-le-corps parce que la liberté, c'est du concret. Guerre, confinement, vulnérabilité, précarité, cause environnementale. Toute l'actualité interroge la liberté et ses limites. Pourquoi est-on prêt à se battre pour la liberté? Pourquoi, alors qu'on ne la rencontre jamais, on est prêt à mourir pour elle? Socrate, le premier, les Ukrainiens, plus près de nous, tout près. Parce que quand on parle de la liberté, on parle de se révolter, de s'indigner, d'être physiquement pris. Enfin libre, soit. Voici un adjectif qui vaut pour tout le monde et qui ne pose pas la question du genre. Épicène, on dit. Un homme libre, une femme libre. Ça voudrait dire que tous les hommes et toutes les femmes ont autant, au moins en droit, la possibilité d'être libres. Mais alors pourquoi ces femmes que l'on abîme et que l'on tue, ou ces autres qui se coupent les cheveux en Iran pour défendre leur liberté? C'est bien le corps qui s'engage. Il était temps que la question soit posée sur la table. Et c'est sur les murs de la scène nationale qu'on écrira ton nom, liberté. Ça bouscule un peu de changer nos petites habitudes, mais ça fait du bien parfois d'être secoué. Et c'est aussi ce que fait ce forum depuis plus de 30 ans. Si vous venez, c'est parce que vous avez envie d'être ébranlé, dérangé, bouleversé. Enfin libre, mais de quoi? Est-ce qu'être libre, c'est forcément être libéré d'eux? Est-ce qu'il suffit de ne pas être enfermé, de ne pas être contraint pour être libre? Est-ce qu'être libre, c'est pouvoir se foutre de tout et participer à la destruction de notre petite planète? Est-ce que pour protéger les libertés collectives, il faut renoncer à nos libertés individuelles? Le moment est-il venu de désenchanter la liberté? Libre comme l'heure, annonce Marilyn Maezot. Liberté illibérale, se demande Pierre Manant. Les droits de l'homme rendent-ils idiots? Demande Justine Lacroix. Hâte de les écouter. Alors vous savez que j'aime bien relier le forum qui précède avec celui de l'année qui s'ouvre, comme le faisait mon professeur de littérature comparée à la Sorbonne, Pierre Brunel, qui se faisait le petit plaisir chaque année de trouver un lien entre les différents programmes d'agrégation. Alors comme j'ai passé l'agrégation plusieurs fois, j'ai pu beaucoup apprendre et apprendre de lui.
L'an dernier, pendant notre forum, Donatien Gros, vous pouvez aller voir la vidéo sur le site, a dit que lorsqu'on s'engage dans des études longues, dédiées aux humanités, les lettres, les arts, les sciences humaines et sociales, on atteint une certaine forme de liberté. Non pas le savoir qui replie sur soi, mais le savoir ouvert pour acquérir une méthode, une pensée libre qui permet de devenir humain, pour nous orienter, pour trouver notre place, pour donner du sens, pour dialoguer avec la multitude du monde. L'accès à la culture, c'est la plus haute des libertés. Les livres sont des machines à liberté, mais ça, ici, vous le savez. Je voudrais revenir sur l'affiche de notre forum. Sergueï dessine des fils qu'un être humain ou une être humaine, si vous avez suivi le forum l'an dernier, est en train de couper dans un sourire, en une manière de pantin, de pantine. On peut s'interroger. Peut-on, doit-on couper les fils et par ce geste devenir enfin libres? Qu'est-ce qui nous tient debout? Par quoi sommes-nous tenus? Quels sont ces fils qui nous rattachent à notre liberté? Ces fils qui vous ont poussé à venir dans cette salle aujourd'hui, alors que rien ne vous y oblige. Entrez libre. Et s'il s'agissait seulement d'identifier, de comprendre ces fils qui nous tiennent comme les racines tiennent l'arbre, des fils attachants, comme ceux dont parle Saint-Exupéry, je le cite, « Il suffit pour nous libérer de nous aider à prendre conscience d'un but qui nous relie les uns aux autres. » Enfin libre. N'est-ce pas retrouver le lien au lieu de le couper? C'est précisément cette image que je me fais de la liberté. J'en termine. Je profite de ma situation pour remercier nos partenaires, parce que le forum, c'est un écheveau de 4 fils, justement. Il y a d'abord le petit collectif humain que représente le grand journal Le Monde. Et je tiens à remercier avant tout Jean Birnbaum, qui incarne ce forum par son goût de la nuance et par sa façon d'être au monde. Je remercie ensuite la ville du Mans qui nous accueille et qui, par son forum, qui n'existe nulle part ailleurs, s'impose et rayonne comme ville de culture. Je suis heureuse aussi de pouvoir compter sur Le Mans Université qui soutient sans réserve cet événement. Ce forum, c'est enfin l'association que j'ai l'honneur de présider et qui fait son possible pour que tout se passe bien. Une association de bénévoles exclusivement dévoués et souriants que vous pouvez soutenir en prenant votre adhésion, 20 € et le petit folio Gallimard à être humain, encore tout chaud. Ça ne se laisse pas passer. Ces bénévoles, je les remercie chaleureusement. Je vous remercie tous enfin d'être là dans cette salle pour participer à ce forum, pour poser vos questions, car c'est là aussi que ce forum ne ressemble à aucun autre. Il n'est pas le lieu où tout va vite, mais le lieu où l'on prend le temps de tisser ensemble. La liberté est un mot que l'on chante, un mot que l'on aime, écrivait Paul Valéry, alors chantons. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau forum. Merci beaucoup Nathalie. Je passe donc la parole à Pascale Leroux. Tu as dit que le Mans Université du Mans était cofondatrice, copartenaire de tout ça, de tout ce forum. Et effectivement, on est heureux d'être associés. On espère même qu'à l'avenir, vous aurez la possibilité de faire en sorte que les étudiants soient plus présents et la possibilité d'être plus présents, comme beaucoup de lycéens et de lycéennes sont présents aujourd'hui. On les salue déjà une première fois. Je crois qu'il y a les lycéens du lycée Sud, qu'on est un peu plongé dans l'obscurité, mais si vous êtes là, merci d'être là. Je crois aussi les lycéens et lycéennes de la Flèche, peut-être d'autres. En tout cas, on est heureux de votre présence. Voilà, merci beaucoup. Et donc, bientôt, plein d'étudiants de l'université. Pascale Leroux, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le responsable du Monde des Livres, monsieur le maire président, madame la présidente de l'association du Forum Philo Le Monde Le Mans, chère Nathalie, chers collègues, mesdames et messieurs. Effectivement, on en a parlé l'année dernière, c'est un enjeu important pour nous au niveau de Le Mans Université d'arriver à un moment donné à ce que les étudiants participent encore plus à cet événement qui est un événement majeur. 34e année, 33e édition, donc c'est quand même un événement vraiment qui montre qui confirme l'intérêt du public manceau à cet événement, mais aussi l'ensemble des partenaires.
que je tiens à saluer, je tiens à remercier. Donc Nathalie, tu l'as déjà fait, mais je tiens quand même à le souligner. Donc Le Mans Métropole, hein, qui soutient différemment aussi l'université à tous les moments. Donc c'est quand même des engagements importants d'organiser des événements sur 3 jours. Alors, je sais que Nathalie était stressée, notamment par rapport à cette question de lieux et autres. Bon, ça montre qu'on est dans cette salle. Ça permet aussi de découvrir des salles sur Le Mans et de pouvoir faire en sorte que ce forum puisse diffuser sur Le Mans, mais aussi à l'université, pourquoi pas, de voir un peu comment on peut justement faire en sorte que la philo, je dirais, soit vraiment dans tous les lieux, parce que je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnes qui organisent, et notamment ceux qui sont dans les coulisses. Alors, un petit mot pour le service audiovisuel de l'université qui est là, qui retransmet en direct cet événement. C'est aussi un point important. Je sais que j'ai discuté avec des personnes qui sont extérieurement, qui tiennent à participer en fait au Forum Philo, qui montrent que le rayonnement va bien au-delà donc de notre ville et de notre département. Donc vraiment un grand merci aux organisateurs et ainsi qu'au soutien Région Pays de la Loire, département, Le Mans Métropole, qui sont là aussi pour soutenir cet événement. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, comme tu l'as dit, Nathalie, je reprends les mots qui sont dans ton introduction au niveau du livret, c'est que la vocation, c'est de n'être ni un colloque universitaire, ni une arène politique, mais qui tente de conjuguer l'exigence de la réflexion, et je pense que ça, c'est extrêmement important, d'être exigeant par rapport à la réflexion, et le débat citoyen. Je pense que c'est un lieu, effectivement, où on a, quelque part, prend le temps, ce que je disais l'année dernière, c'est le moment de s'arrêter, parce qu'on est tous malheureusement enclins à être dans des activités diverses et variées, ne pas avoir le temps. Je pense que pendant ces 3 jours, ça permet de prendre le temps de discuter un sujet et d'aller en profondeur dans ce sujet. Alors, la liberté. Par rapport à l'université, je dirais que la liberté est dans l'ADN de l'université. L'ADN notamment dans sa structure, mais aussi dans l'ensemble de ses chercheurs et de ses personnels. Liberté de penser, liberté de recherche, liberté aussi d'expression. Même si, clairement, ça peut nous chahuter, etc. Mais c'est extrêmement important parce que ça nous permet de prendre du recul et nous remettre en cause continuellement. Mais après, la question, cette liberté, c'est à quel prix? Alors, qu'est-ce que je veux dire par à quel prix? Hier, je déjeunais avec Chantal Arens, qui était la première présidente de la Cour de cassation, jusqu'en juin dernier, et qui me disait, le problématique du droit qu'on a actuellement, c'est par rapport à l'économie. Et ce matin, en préparant ce propos, je me suis dit aussi, en fait, quand on regarde un peu le monde universitaire actuellement, on est enclin sans arrêt par rapport à des classements, à répondre à des indicateurs, à des classements, etc., etc. Et en fait, comment la liberté peut encore s'exercer, liberté de la recherche, liberté de penser, par rapport à ces injonctions que l'on a, ou ces problèmes économiques. En gros, ça vous donne les moyens par rapport à ce que vous faites. Alors on pourrait dire, effectivement, certains pourraient dire que notre liberté est restreinte par rapport à ces injonctions, par rapport à ces classements, par rapport aux choses. Moi, je pense aussi que c'est un moyen d'acheter sa propre liberté. Toujours un peu travailler par rapport à ça, c'est-à-dire de monter en fait des projets qui nous permettent de conserver et d'acquérir cette liberté. Je pense que c'est un sujet, voilà, je l'évoque ici, mais c'est une réelle question. Sachez qu'au niveau de l'université, on est sans arrêt confronté à cette question entre liberté de recherche, liberté de penser et de répondre aussi à des exigences économiques, puisque nous sommes un service public qui donc sommes financés en grande majorité par justement je dirais l'État, les collectivités et autres. Donc voilà, on a un besoin de résultats quelque part, mais il ne faut absolument pas s'affranchir. En tout cas, en tant que président de l'université, je suis extrêmement vigilant à chaque instant à ce que chaque collègue puisse exercer à tout moment, justement, sa liberté de penser, sa liberté de recherche. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon forum. Et encore, merci d'être venus si nombreux ce matin. Merci beaucoup, cher Pascal, merci 1000 fois. D'ailleurs, effectivement, vous les avez nommés, c'est très important. Je voudrais remercier Yannick Véry et Frédéric Labre
de votre service audiovisuel, parce qu'effectivement là c'est très très important. Entre autres choses, vous savez que grâce aux équipes du Monde.fr, ce forum est retransmis en direct sur le site du Monde, et c'est grâce à cette équipe, à Yannick et à Frédéric, que tout ça peut se faire. Voilà, entre le pôle vidéo du Monde et le pôle audiovisuel de l'université, c'est un très bon compagnonnage, et c'est très très précieux. Merci donc, et je vais passer maintenant la parole au maire, à Stéphane Le Foll, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être présent une fois de plus. Ce forum, oui, il est diffusé sur le site du Monde, il est très profondément enraciné dans l'histoire de ce journal, de ce collectif humain. Il y a tout un tas de camarades, de collègues, de confrères, de consoeurs qui sont mobilisés pour faire en sorte que ce forum existe pour les différentes audiences, les différents lecteurs, lectrices du journal. Mais il est aussi, ce forum, profondément enraciné, depuis le début, évidemment, dans l'histoire politique, intellectuelle, culturelle, humaine du Mans, de cette ville que j'ai appris à connaître et à aimer depuis tant d'années maintenant. On y a créé les uns les autres beaucoup de liens. Et le forum, évidemment, il est totalement singulier. Je dis toujours, il n'y a pas d'autres événements, il n'y a pas un forum philo Le Monde Marseille ou Le Monde Toulouse. Il y a un forum philo Le Monde Le Mans, et c'est parce que ça s'est créé au Mans que c'est devenu ce que c'est devenu. Donc on est très heureux de ce compagnonnage toujours relancé d'année en année, et je remercie beaucoup Stéphane Le Foll d'être présent une fois de plus ce matin pour l'incarner. Merci beaucoup Jean. Je l'incarne parce que je suis maire. En fait, il y a eu d'autres maires avant moi, et ça, tu l'as rappelé, c'est un compagnonnage, ce qui doit être une marque de liberté d'ailleurs. Je voudrais saluer aussi le président de l'université, cher Pascal, où on a beaucoup de sujets qui vont arriver sur la table, et sur lequel l'enjeu de l'université au Mans, ou d'une ville universitaire, devient un sujet spécifique, en tout cas pour le projet qu'on doit porter. Je voudrais saluer Nathalie Prince, bien sûr, la présidente de cette belle association, et lui dire aussi qu'elle est à l'université, quelqu'un qu'on rencontre régulièrement maintenant, puisqu'elle s'occupe de tous les doctorants, qu'ils soient dans les lettres, ou dans les sciences plus dures. J'ai eu l'occasion de participer à la remise d'un certain nombre de prix. Donc, d'abord, un grand merci pour cet événement, qui est un moyen, effectivement, d'avoir du débat citoyen, d'exercer ses libertés de pensée. Et c'est là que, dans ce contexte d'aujourd'hui, à la fois, ça a été rappelé par la crise en Ukraine, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aujourd'hui. Ce qui se passe en Iran. Et ce soir, on aura un spectacle avec d'ailleurs une Iranienne, Dervish Tout Honneur, qui viendra au Mans pour dédier aussi cette journée au combat qui est conduit aujourd'hui en Iran. Ce que disait Nathalie, c'est que la liberté, on s'en sent privé quand la révolte couve. Et c'est un vrai sujet. Et ce qui me frappe dans tous les événements d'aujourd'hui et dans les discussions que vous aurez, et c'est la seule contribution que je ferai, c'est que je me posais la question ce matin de savoir s'il y avait vraiment une liberté individuelle. Ou est-ce que la liberté, c'est parce qu'on se donne collectivement? Et à y regarder de près, malgré tout, sans revenir à des débats philosophiques sur le structuralisme ou autre, je me disais, cette question est essentielle. Et enfin libre, avec le S, c'est sommes-nous enfin libres? Et pas suis-je enfin libre? Je crois que ça n'existe pas. Suis-je enfin libre? Non. C'est l'envie d'être libre de manière collective. Et ça, c'est un sujet qui fixe d'ailleurs aussi le cadre dans lequel s'exerce la liberté. Il n'y a pas de liberté sans cadre d'exercice de la liberté. Je vais pas revenir aussi à toutes les formules que vous connaissez, en particulier pour les lycéens, que je salue ici. Elle s'arrête, la liberté de chacun, là où commence celle des autres. Bon, vieille formule, mais quand même qui dit bien ce qu'elle veut dire. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire la fierté qu'on a d'avoir un forum avec le monde, ici, sur la philosophie, sur cette capacité qu'on a à réfléchir de manière collective,
aux libertés qu'on pense souvent individuelles, alors que je pense que c'est justement le débat collectif, c'est l'envie d'avoir l'exercice d'une liberté pour chacun, mais pour tout le monde, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, de ce qui va poser des questions majeures aujourd'hui, de ce qu'il doit y avoir aussi dans le débat entre ce qu'on appelle des démocratures ou des dictatures et l'idée enfin libre. Est-ce que la fin de l'histoire est arrivée? Ben, je crois pas. La preuve, c'est qu'elle continue, l'histoire, avec ses drames, ses difficultés et tous ces débats. Voilà, en tout cas, je crois, un sujet magnifique, la liberté. A-t-elle un genre, la liberté? En tout cas, c'est la liberté. Et c'est le plus beau des beaux. Et je voudrais juste dire aussi à François Sureau, bienvenue, puisque au Mans, je crois que vous étiez venu il y a une trentaine d'années, c'était pas au même endroit, ça je vous le confirme. Et je salue aussi, bien sûr, toute la direction du théâtre qui nous accueille et qui vous accueille. Donc, très, très, très beau forum, philo, Le Monde, Le Mans. Bravo. Voilà, merci beaucoup à Stéphane Le Foll. On va bientôt passer à la leçon inaugurale de François Sureau. Juste vous dire à mon tour, un parmi d'autres pour le journal Le Monde, qu'effectivement, pour nous aussi c'est très important, que, comme je disais tout à l'heure, qu'on est très nombreux à se mobiliser tout au long de l'année pour que ce forum ait lieu, que c'est très bien d'ailleurs qu'on soit sur une scène d'art vivant, de spectacle vivant, parce que le forum c'est d'abord ça, c'est tout un tas de gens au monde, ici au Mans, à la mairie, parmi les camarades de l'association des amis du forum, etc. Beaucoup de gens on se mobilise en fait physiquement, c'est d'abord un artisanat pour faire en sorte que ça se passe bien. Ça sera donc retransmis sur le site. Pardonnez-moi donc si j'envoie de temps en temps, si je suis un peu sur mon téléphone, c'est pas que je suis en train d'envoyer des textos à ma mère ou des choses comme ça, c'est que en fait, ou à mon fils pour qu'il lui passe son sac de piscine. Non, c'est juste que en fait, je communique avec les gens du journal, avec Clara Hérin qui est si essentielle pour ce forum, et que j'essaie aussi de live tweeter un petit peu grâce à Flora notamment, Flora qui fait des photos pendant le forum pour qu'on illustre toute une série de tweets. Merci aussi à vous toutes et à vous tous pour vos interventions tout à l'heure et tout au long de ce forum. Le forum, c'est voilà une sorte de spectacle vivant dans la salle, sur la scène. On discute, il y a de l'émotion, du rire, des larmes, je le disais. Il y en a eu beaucoup au fil des années. Mais c'est aussi d'abord un échange, une discussion. Si on va dans les lycées pendant l'année, c'est aussi pour faire en sorte que les lycéennes et les lycéens qui sont parmi nous aujourd'hui, qu'on ait créé un lien et qu'il n'y ait pas un truc trop intimidant, parce que c'est pas évident d'intervenir comme ça dans une salle comme celle-ci. Donc on a bien discuté, vous vous en souvenez, c'était très très riche. Et d'ailleurs vous verrez quand on annoncera le thème du prochain forum de l'année prochaine, vous verrez que chers lycéennes et lycéens du lycée Sud, vous avez joué un rôle très important pour concevoir ce thème. Donc quand on arrivera à la fin de la leçon inaugurale et à la fin de toutes les interventions au fil de ces journées, n'hésitez pas toutes et tous, quel que soit votre âge, la génération, les sensibilités, à prendre le micro, à intervenir, à poser des questions, à objecter, etc., etc. Merci beaucoup. C'est parti pour le 34e Forum Philo Le Monde Le Mans. On fait une mini pause d'une seconde pour permettre à François Sureau de se préparer à venir sur la scène. Et on passe à ce moment de leçon inaugurale tant attendu et à ces 3 journées de discussion et de rencontres, de partage, tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. À tout de suite.